Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est assez important pour moi, c'est-à-dire différencier c'est quoi un besoin ou c'est quoi nos besoins, puis c'est quoi nos stratégies. C'est un principe qui me vient de la communication non violente où est-ce que c'est vraiment important dans cette approche-là de différencier c'est quoi mon besoin, puis qu'est-ce que je fais pour combler mes besoins, puis c'est quoi la stratégie qui est la solution que je vais prioriser pour combler mon besoin. À la base, tous les êtres humains ont les mêmes besoins de base. Il y en a certains qui vont s'exprimer de façon plus ou moins intense dépendamment des personnes, mais à la base, on les a tous. Là, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de dormir, on a tous besoin de sécurité, de contact social, et non, je les nommerai pas tous. Je vais prendre un exemple, puis je vais vous faire le lien avec les chevaux. Ça sera pas long. Chaque chose en son temps. Énervez-vous pas. Donc, si je reviens avec mon besoin, je reviens avec le principe que chaque besoin est universel. Tout le monde a les mêmes besoins qui s'expriment avec des intensités différentes. Quand on parle au niveau des besoins, on peut tous se comprendre. Là où arrivent les conflits, c'est quand on parle au niveau des stratégies, des solutions qu'on a pour combler un besoin. Puis un exemple que je donne souvent, qui est vraiment, vraiment simple, c'est manger. J'ai faim, donc j'ai besoin de manger. J'ai faim pour manger de la pizza. De la pizza, c'est ma stratégie. Je pourrais manger des vers de terre et ça comblerait très bien mon besoin de manger. Genre bien mal pris, là. Je suis capable de le faire. Mais j'ai une grande préférence pour manger de la pizza. Si je parle avec mon ami, et que cette personne-là a envie de manger, ça c'est pas du spaghetti, et qu'on s'ostine à choisir une stratégie entre les deux, si on parle au niveau besoin, j'ai faim, t'as faim. On a le même besoin de se nourrir. Si on parle au niveau de stratégie et on essaie de dire, OK, on choisit une stratégie entre la pizza ou le spaghetti, là, on va parler à un niveau où est-ce que c'est possible d'avoir des conflits. J'espère que vous me suivez jusque-là. Maintenant, vous avez des besoins et votre cheval a des besoins. Lui aussi, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin d'espace, il a besoin de bouger, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous ferai un topic sur les besoins des chevaux une autre fois, ceci n'est pas le sujet de vidéo. Alors, la stratégie, dans ce cas-ci, si je prends la nutrition du cheval, la stratégie, c'est comment que vous allez combler le besoin de votre cheval. Parce que ce qui marche pour un dans son écurie peut ne pas marcher pour vous. Donc là, si quelqu'un vous dit ben tu devrais faire ça, moi je fais ça, tu devrais faire ça. En fait, tous les conseils que vous allez recevoir, c'est des conseils de stratégie. À la base, le besoin de tous les chevaux va rester pareil. C'est au niveau des stratégies que ça va changer. Puis, ce qui est le fun, quand on parle au niveau des besoins, et non pas s'ostiner sur quelle stratégie est meilleure que l'autre, ça rouvre la possibilité à innover pour des nouvelles stratégies. Si votre cheval a un besoin de nourriture d'une certaine façon et que vous avez besoin de connexion avec votre cheval, ben, si on parle au niveau des stratégies, sa stratégie à lui, exemple fictif, va être de se pitcher sur la galette de foin la plus proche et de vous ignorer complètement. Et votre stratégie à vous, ça va être d'y faire payer le fait qu'il se pitche dans les balles de foin le plus proche, puis d'y faire comprendre que c'est avec vous qu'il a envie d'être, ben, qu'il devrait avoir envie d'être. Là, il y a des possibilités, très légères, ça arrive jamais, là, mais on va faire comme si, là, que vous enteriez en conflit avec votre cheval, genre, lui, il me démontre des attitudes de défense parce qu'il n'a pas envie de lâcher son foin, puis ce que vous lui proposez comme exercice, ça il tente pas tant. Fait qu'il il pourrait rentrer en résistance, mettons, ou démontrer des comportements qui montrent qu'il est énervé. Et vous pourriez aussi faire face à votre besoin qui est pas satisfait, puis vous montrer impatient, avoir envie
d'y faire comprendre, vous fâcher, des choses comme ça, très hypothétiquement. Tandis que si on parle au niveau de besoin, je comprends que mon cheval a besoin de manger, je comprends que moi, j'ai vraiment besoin de connexion, alors ce que ça me permet de faire, ça me permet d'aller chercher une stratégie qui prend en compte les deux besoins pour trouver une stratégie qui va intégrer les deux. Genre, dans mon exercice, je vais inclure de la bouffe pour mon cheval, donc je vais devenir super intéressant, ou je vais le nourrir, je vais prendre le temps de le nourrir avant, être sûr que lui aille combler son besoin de nourriture avant qu'on fasse mon exercice. Ou, là, vous me voyez venir là où est-ce que je pourrais aller comme ça avec des façons puis des idées vraiment innovatrices, et j'en ai vu des gens avoir des idées vraiment innovatrices sur comment qu'ils pourraient faire pour combler les besoins de leur cheval. J'ai eu un cas une fois où est-ce que le cheval devait manger problème d'estomac, puis il devait manger vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis dans les conditions de vie qu'il était, c'était pas quelque chose d'évident. Et avec l'écurie, la propriétaire a mis en place un système où est-ce que le cheval, même à l'intérieur de son box, avait assez de nourriture et assez de façon de se divertir dans sa nourriture, où est-ce qu'elle a complètement enrayé son problème. Pourquoi? Parce que au lieu de voir ça comme un problème, elle a vu ça comme un besoin non comblé chez son cheval, puis elle a trouvé des solutions pour amener à régler son problème avec les gens de l'écurie, qui eux autres avaient besoin d'efficacité, elle avait besoin de sécurité pour son cheval, puis son cheval avait vraiment besoin de manger, c'était quelque chose qui était super important. Fait qu'en parlant à ce niveau-là, ils ont réussi à trouver des solutions qui étaient... C'est pas des compromis, c'est des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde, qui prennent en compte le point de vue de tout le monde puis les besoins de tout le monde. Puis ça fait des solutions qui sont uniques, qui sont pas nécessairement généralisables pour les autres, puis en même temps, c'est pas tant important parce que les autres aussi peuvent faire ce même processus-là. Alors, je reviens avec les besoins puis les stratégies, puis je reviens avec mon pizza. Si je bostonne avec mon ami, ben moi, on mange de la pizza pour souper. Non, on mange du spaghetti. Ben, peut-être qu'un pizzaghetti, c'est une bonne idée, ou peut-être qu'on va faire, ben finalement, on va trouver une autre solution qui va combler toutes les deux. Il y a une affaire avec les compromis que je trouve que ça peut devenir facilement frustrant, où est-ce que au lieu d'être deux personnes que leurs besoins sont pris en cause, en considération, puis qui sont les deux comblés avec une stratégie qui est gagnante pour les deux, ma vision du compromis, qui est peut-être pas celle de tout le monde, c'est qu'on va s'entendre sur une stratégie qui va pas nous combler les deux. Comme ça, on va être sur la même longueur d'onde, genre pas satisfait, mais au moins on va être pas satisfait, les deux pareils. Je préfère vraiment beaucoup les stratégies on est satisfait, tout le monde, au même niveau. Puis, je m'en mêle dans mes pinceaux, à la place d'une stratégie qui dit, ben, tout le monde va être frustré un peu, mais tout le monde a mis de l'eau dans son vin, puis tout le monde boit du vin qui est dégueulasse au final, parce que on n'arrivait pas à s'entendre sur qui avait combien de vin. C'est pas génial. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est un principe de la communication non violente que je vous partage. C'est une approche qui a été éprouvée dans des milieux carcérales, dans des milieux qui avaient des conflits de guerre, dans des milieux scolaires. J'ai pas inventé ça. Si vous avez envie de faire plus de recherches, c'est Marshall Rosenberg qui a inventé, si on peut dire ça comme ça, la communication non violente. Vous pouvez le trouver sous le nom de CNV, si ça vous intéresse de faire des recherches. Sinon, si vous avez envie d'avoir une discussion respectueuse sur ce sujet, je vous invite à laisser des commentaires au bas du vidéo. Sur ce, bonne journée!